Gotta wake up early in the morning. Alors, Tata Jeanne, bienvenue. Ça va? Ça va mieux la grippe? Oui, ça va. Un tout petit peu. Ça va, avec une tasse de quinquilibre, ça va aller. Avec du miel aussi? Oui, j'ai mis du citron, j'ai pris la remède d'hier et puis ça va. D'accord, parfait. En tout cas, on est heureux de t'avoir sur le plateau. Merci. De quoi parlons-nous ce matin dans ta chronique? Alors, d'une crèche H24 qui fonctionne 24 heures sur 24. On a dit waouh pour les moments qui font peut-être la matinale, pourquoi pas. Alors, une présentatrice qui doit se lever très tôt le matin, à 3 heures du matin, pour confier son enfant dans une crèche, tout simplement, sénégalo-allemande. Pourquoi pas une hôtesse de l'air, parce qu'on a un peu essayé ce métier, pourquoi pas en inaugurant notre nouvel aéroport. Ce sont des heures contraignantes et les moments, les parents, papa comme maman, sont parfois perturbés parce qu'ils se demandent tout simplement à qui confier son enfant ou ses enfants. Donc on a trouvé une solution et nous on a également trouvé cette occasion de tendre le micro à ces organisateurs ou ces initiateurs, ceux et celles qui ont ouvert cette crèche, tenez-vous bien, sénégalo-allemande. On va d'abord voir la nounou, parce qu'on commence toujours par le point sensible. Prendre en charge des enfants, ce n'est pas une chose aisée, encore moins facile, et c'est risqué. Parce que tout simplement, il y a des risques. Je me répète, les enfants peuvent venir avec des problèmes, des fièvres, parfois des caprices, ou parfois ne pas se lever en ayant une bonne humeur. Donc, il faut une nounou prête à accueillir tout cela et prendre en charge cet enfant quotidiennement, pourquoi pas le temps que la maman revienne. On va voir tout cela avec Myriloum. On a aussi des chansons. Des fois, vers 10 heures, on est là pour faire je vais faire apprendre des dessins pour juste exprimer leur expression. Surtout, je leur fais des lavages, apprendre à faire des lavages des mains, juste à l'arrivée de la crèche. Je vais leur faire comprendre que juste arriver que ce soit à la maison, au niveau de la crèche, la première chose à faire, c'est de nettoyer les mains d'abord. De nettoyer les mains avant, après les repas, à la sortie des toilettes, etc. On essaie de faire la prévention d'hygiène, surtout, parce que c'est des petits et ils sont trop sensibles. Alors, une crèche, évidemment, c'est pour les tout petits, les bébés. Parfois, c'est vraiment à la naissance que ces crèches accueillent ces enfants parce que tu l'as rappelé tout à l'heure, la maman a des obligations professionnelles qui font qu'elle est obligée, parce qu'elle n'a pas d'aide, elle n'a personne à la maison, d'emmener l'enfant dans cet environnement très professionnel d'ailleurs. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il faut s'assurer de toutes les garanties parce que vous savez, les parents peuvent être également, ils doivent être regardants. Je suis d'accord sur ce point. Par exemple, dans quelle structure, à qui confier mes enfants? Est-ce un personnel qualifié? Est-ce qu'il y a vraiment l'hygiène? Parce qu'il faut vraiment ce cadre avec toute l'hygiène qu'il faut, mais surtout les conditions dans lesquelles est entre les mains de qui je confie ou je laisse mon enfant. Donc souvent, je le disais tantôt, c'est un enfant en pleurs qu'on laisse une séparation qui n'est pas évidente, mais la maman doit être rassurée. Donc c'est un travail psychologique qui doit se faire entre et la maman, la nounou et l'enfant. Donc vous voyez un peu cet aspect triangulaire, mais surtout permettre également à la maman de savoir que je peux revenir à tout instant, à tout moment, même si c'est à 24 heures, revenir prendre mon enfant. Donc je reviens sur la particularité de cette crèche qui fonctionne 24 heures sur 24. D'habitude, les crèches, c'est de 7 heures du matin ou de 6h30 à 18h ou 19h. D'autres vont jusqu'à 19h30, mais celle-ci propose quand même une heure beaucoup plus avancée pour ne pas dire tout simplement 24 heures sur 24. C'est normal, la demande est forte. L'offre également, parce qu'il y a beaucoup de crèches qui se développent de jour en jour. Maintenant, il faudra, pour un peu sortir de l'ordinaire, mettre la particularité ou bien créer les conditions pour que les parents puissent venir. Alors, elle est ouverte il n'y a pas longtemps. On va parler avec la directrice cette fois-ci, directrice administrative de la crèche, qui, je rappelle, est née d'une coopération entre le Sénégal et l'Allemagne plutôt, donc des Sénégalais vivant en Allemagne et des Sénégalais vivant ici, des résidents ressortissants allemands. Donc on va voir cela avec Marie-Thérèse.
est une crèche trilingue, c'est-à-dire nous y dispensons un enseignement en langue française, en anglais et en allemand. Notre établissement est né d'une fusion de Sénégalais résidents habitant à Dakar et de Sénégalais résidents en Allemagne. Nous avons commencé notre activité le 1er octobre 2018. Et comme la forte demande, nous avons pensé à assister les mamans qui ont des problèmes, qui descendent à des heures tardives et qui ont des difficultés à avoir des personnes habilitées pour garder leurs enfants à domicile, et même les week-ends. Donc, c'est-à-dire que notre crèche fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je pense que c'est une grande innovation dans notre pays. Il y a toujours une permanence. Donc, on a un personnel qualifié qui est toujours disponible. Donc, suivant les horaires des parents qui veulent nous confier leurs enfants, nous aménageons un planning pour que cette personne, la nounou qui doit s'occuper de l'enfant, soit disponible. Tout à fait, il y a des mamans qui travaillent la nuit et aussi c'est suite à une forte demande et à un constat. Parce que non seulement, mis à part les horaires peut-être des parents qui peuvent être difficiles, il y a des cérémonies familiales, des parents qui veulent assister à des cérémonies familiales et qui n'ont pas à qui confier leur enfant, par exemple un baptême ou un mariage, où presque toute la famille doit se déplacer. Donc nous sommes disponibles à garder cet enfant jusqu'à la fin de la cérémonie. À n'importe quelle heure, les parents peuvent venir récupérer leur enfant. Pourquoi pas, nous travaillons en collaboration avec des coopérants allemands. Chaque année, nous recevons une équipe ici à Dakar qui vient en stage, qui vient aussi pour former notre personnel, nous assister par rapport au développement psychologique, éducatif et affectif des enfants. Alors évidemment, la formation du personnel est importante. On ne va pas garder le sujet entre nous les dames, hein, parce que ça intéresse également les hommes. Les choses ont énormément changé entre-temps. Il faut reconnaître que la société a beaucoup évolué. La famille aussi, la cellule familiale, ce n'est plus la même chose. On n'est plus forcément avec les grands-parents, les oncles, les tantes. Et donc, comme on vit avec monsieur et les enfants, parfois les contraintes professionnelles font qu'on est obligé de confier les enfants à des crèches. Vous comprenez cela, messieurs? Alioune Badara. On comprend très bien. C'est un lourd fardeau pour les mamans. Et vraiment souvent avec beaucoup de difficultés. Voilà, elles sont obligées de trouver le parfait équilibre entre leur travail d'abord, leur activité professionnelle et disons voilà l'éducation des enfants. Et c'est pas facile parce que déjà dans nos pays il y a tellement de priorités pour les entreprises que vraiment peu d'entre elles pensent à la création, en tout cas à la construction d'une crèche pour voilà, soulager ces mamans-là qui le méritent tellement. Alors donc je me dis que c'est une bonne chose. Et puis nous, papas aussi, souvent voilà, à la descente du boulot, voilà, on essaie aussi de contribuer d'une certaine façon à l'éducation de l'enfant, voilà, à sa surveillance et tout, même si quand même c'est pas de notre ressort, ça quand même c'est une tâche dévolue à la maman dans nos sociétés. Nous sommes en Afrique quand même, les rôles sont bien dispatchés. Je parle sous le contrôle donc de Ndiawar Kana à travers son livre, Demba, voilà, Demba. L'histoire voilà, assez mouvementée, le sentier sinueux de Demba. Il est revenu sur ces valeurs ancestrales-là. Donc sur un peu c'est le poids de la tradition. Donc ça on n'y peut rien aussi. C'est nos valeurs et on se doit de les conserver. Maintenant il y a la modernité, c'est vrai qu'on vit de plus en plus en appartement, surtout ici à Dakar. On n'a pas la chance peut-être que nos parents avaient eux de nous confier à nos grands-parents. Il faut s'adapter, mais bon, c'est pas facile et vraiment c'est un équilibre à trouver. Oui. Mais comme je comprends ces braves dames-là. Alors, Monsieur Ndiawar Kane, comment vous analysez tous ces changements qui sont intervenus dans nos sociétés africaines aussi, hein, parce que ça a beaucoup changé aujourd'hui, la cellule familiale aussi, tout a tellement changé peut-être, oui. Oui, en fait, les sociétés sont à la croisée des chemins. Les changements ne sont pas si brutaux que ça. Et vous l'avez évoqué, parce que si vous pensez que les grands-parents, les tantes, etc., jouent un rôle de crèche pour les enfants des familles mononucléaires, c'est parce que
vous avez encore cette tradition, vous avez encore cette culture et en même temps vous affrontez, moi je dirais, la vie urbaine. Tout à fait. C'est ça, disons, la rencontre. Et c'est ça l'obstacle que les personnes comme vous et moi devons affronter en ce moment, c'est-à-dire, comme disait le poète président, avoir les pieds dans le néolithique et la tête dans le thermonucléaire. Enracinement et ouverture. Monsieur Moustapha Thioune. Comme on a l'habitude en Afrique, la famille était toujours au foyer. Mais maintenant, avec l'évolution, on a vu que la tendance a changé. Parce qu'avec, comme l'a dit notre doyen, le croisé des chemins, nous trouvons que la femme occupe une place très importante et primordiale dans cette nouvelle société. Tout à fait. La femme, elle est juriste, elle est au foyer, elle est au bureau. Elle n'a pas le temps, par rapport à son travail, ou bien sa domaine de compétences, de s'occuper convenablement à ses enfants. Bon, la tendance a fait que les crèches existent, bien vrai que c'est des compétences ou bien européennes ou étrangères, mais je crois que c'est une bonne adaptation à nos réalités par rapport au manque de temps de nos femmes qui sont braves et merveilleuses. Voilà. Bon, merci de tresser autant de lauriers aux femmes ce matin. Alors, évidemment, ces crèches, on a parlé, Anta, je te laisse réagir. Nous, on est d'accord, hein, des crèches H24, ça aide. Parce qu'il y a des moments critiques où on aimerait bien avoir quelqu'un pour nous aider. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un environnement professionnel, un personnel bien formé pour prendre soin de l'enfant. Donc on est moins inquiet parfois que de laisser le bébé à la maison avec une nounou qui n'a peut-être pas autant d'expérience, n'est-ce pas, Anta? Nous, les femmes, on est moins inquiets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains hommes qui ne peuvent, par exemple, ne pas accorder justement à la femme de pouvoir laisser son enfant à la crèche. Alors, peut-être interpeller justement ces messieurs-là qui pensent que, par exemple, dans un certain créneau horaire, on va dire, la maman doit impérativement rester chez elle pour s'occuper du petit enfant. Et aussi, là, quand on parle de crèche, on oublie souvent que en fait, les crèches sont focalisées un peu sur Dakar, sur la région de Dakar. Alors qu'aujourd'hui, dans les régions, les braves femmes qui se réveillent à 3h, 4h. Il y en a aussi. Avec leur bébé ou dos, il faut penser justement à créer des crèches au niveau de ces régions du Sénégal. Pourquoi pas l'État avec... mais dans les régions, il y a moins de problèmes quand même parce que souvent, il y a la cellule familiale de base qui est toujours là. Par contre, il y a moins d'appartements en région. Bon, c'est juste une façon de dire. Bon, les grandes villes peut-être. Dans les grandes villes. Je pense que le problème vraiment est beaucoup plus aigu à Dakar, qu'à l'intérieur du pays, sincèrement. Parce qu'à Dakar, vous voyez, il y a d'autres attentes, d'autres réalités qui sont là et qui font qu'aujourd'hui, les gens de plus en plus vivent presque dans une parfaite intimité. À la limite, c'est des familles très réduites qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc je pense que s'il y a vraiment des crèches à installer, à créer, à construire, bon, ce serait certainement plus à Dakar qu'ailleurs, parce que ici, le besoin se fait sentir. Et à Thiès? Non, pas tellement, c'est ce que je dis. Hein. Si, pourtant, le besoin à Thiès, si. Mais il y aura toujours une exception à la règle. Hein. Mais je sais que, moi, connaissant un peu Thiès quand même, je sais que ce n'est pas la même réalité qu'à Dakar. Au moins là-bas, les familles, surtout les braves dames, celles qui travaillent, bon, peut-être elles ont la chance de se reposer sur la cellule familiale. Il y a toujours une tante à côté, une grand-mère ou bien même un grand-père qui peut jouer ce rôle-là. Mais à Dakar, par contre, c'est d'autres réalités vraiment. La preuve, vous tous, vous êtes pour la plupart originaires de l'intérieur du pays. Mais à Dakar, vous vivez certainement en appartement. Vous avez du mal peut-être à trouver une tante ou bien un oncle ou bien même un grand-père à côté. Mais une fois que vous retournez chez vous, mais certainement, ce tissu familial-là existe à nouveau. Bon. Donc c'est ça un peu le souci. Il faut tenir compte aussi de l'évolution démographique, Aline Badara, de ces régions-là. Je peux prendre l'exemple de Thiès, de Saint-Louis et de Kaolack. Il y a des femmes, si vous voulez, de jeunes couples qui sont affectés sur place, qui n'ont pas forcément cette famille dont vous parlez à leur disposition pour tout simplement confier leur enfant. Hier, vous avez abordé la question de l'embouteillage à Thiès. Maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 5-10 ans, ça veut dire que le besoin
besoin peut se faire sentir et se fait sentir même au niveau de la région de Thiès, comme Saint-Louis également, comme Kaolack, parce que c'est des régions quand même qui ont vraiment eu à se développer de façon mais vraiment structurelle avec l'implantation d'entreprises, d'ONG également. Donc il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. Je ne sais pas, peut-être installé, oui, pourquoi pas, même si on peut demander. Je pense même qu'il y a des crèches qui existent dans ces régions-là. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, alors moi, j'allais peut-être, la question à la base serait aussi, hein, parce que le débat, je l'ai écouté il y a quelques jours encore sur une radio, les femmes qui travaillent, il y a encore des hommes qui sont contre cela et qui se disent non, oui, le rôle de la femme, c'est vraiment de s'occuper de l'enfant. Bon, on est au 21e siècle, messieurs, les femmes qui travaillent, évidemment, ça pousse à emmener l'enfant à la crèche, à prendre d'autres mesures, d'autres dispositions. Mais c'est une bonne chose, non, que les femmes travaillent, Monsieur Thioune? Normalement, hein, franchement, au foyer, c'est... Moi, je pense. Je pense, ouais. Honnêtement, la femme peut participer à aider, pas son mari, mais sa propre famille. D'accord. Parce que du moment que vous êtes marié, je crois Une femme qui travaille, c'est bien. C'est bien. Oui. Monsieur Ndiawarkane, une femme qui travaille. Ce n'est pas seulement que c'est bien, c'est inévitable. Merci. C'est une évolution inévitable. Je voudrais dire aussi que le problème, ce n'est pas seulement Dakar, le problème, c'est l'urbanité. Et même dans les régions, les villes secondaires sont devenues, les habitants sont devenus très urbains et ils ont les mêmes caractéristiques que les habitants de Dakar. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait les mêmes types de problèmes à Thiès, à Dakar, à Saint-Louis, à Mbour, même à Tambacounda peut-être. Oui. Bon, Alioune Badara, bon, c'est sûr, une femme qui travaille, c'est bien. Ah, mais c'est un plus. Hein. Aucun homme intelligent ne refuserait à sa femme la possibilité de travailler quand même. Voilà, c'est toujours une plus-value quand même. Aucun homme intelligent, je dis bien. Ah, mais écoutez.